Conte de fées en français. Princesse Lila et la magie de Choplandia. Toutes les petites filles rêvent de devenir princesses. Elles ferment les yeux et imaginent que ce serait ce qu'elles veulent. De porter de belles robes avec un diadème, de manger de délicieux desserts, d'assister à des fêtes et surtout, de faire du shopping. Pour une petite fille, ce rêve est devenu réalité. Princesse Lila, il est temps de se lever. Je suis debout, je suis réveillée. Et voici la princesse Lila. C'était l'une des plus belles princesses de tout le pays. Mais elle avait une petite addiction au shopping. Vous avez vu mes chaussures? Lesquelles, ma princesse? Les noires, avec les petites boucles blanches. Avec les fleurs? Non, celles avec les perles. Il n'y a aucun moyen de trouver les chaussures lorsque votre chambre ressemble à ça. Vous avez trop de choses. Quoi? Te voilà, Pipin. J'ai cru que je t'avais perdu. Je parie que Pipin pensait qu'il était perdu pour toujours. Trop de boîtes, trop de chaussures. Pipin, tu es bête. On n'a jamais trop de chaussures. Ah, nous y sommes. Oui, la princesse Lila avait vraiment un gros souci avec le shopping. Mais elle avait aussi de l'argent pour tout acheter, donc ça pouvait aller. Pour l'instant. Message pour la princesse Lila. J'adore les messages. Qu'est-ce que cela dit? Princesse Lila, votre présence est demandée à l'inauguration de Choplandia, un nouveau royaume de shopping magique où vos rêves les plus fous ne manqueront pas de devenir réalité. Oh, génial! Pile poil la chose dont nous avions besoin. Un pays dédié au shopping. C'est incroyable! J'ai hâte! Bientôt, le jour de l'inauguration arriva. La matinée brillait de magie, et la princesse Lila enfila sa plus jolie robe violette. J'ai l'air irréel, Pipin. Et je suis sur le point de vivre un rêve. Choplandia ne saura pas ce qui va lui tomber dessus. Ne rentrez pas avec trop de choses, princesse. Choplandia était encore plus magnifique que la princesse Lila ne l'avait imaginé. Les rues étaient bordées de nuages et d'or. Tout scintillait. Les magasins flottaient dans l'air et les magasins étaient remplis de belles personnes qui achetaient de belles choses. Il y avait des cabines d'essayage qui vous montraient à quoi vous ressembliez dans une tenue sans même l'essayer. Ils burent des boissons gazeuses et des coupes de glace. Et le temps s'était arrêté. Pas une autre robe, princesse. Il m'en faut une au moins pour chaque occasion. Il n'a pas fallu longtemps à la princesse Lila pour s'emporter un peu. En fait, elle avait acheté bien plus de choses qu'elle ne pourrait en avoir besoin au cours de sa vie. Il y avait une chose que la princesse Lila ne savait pas. Choplandia n'acceptait pas d'argent. Non, elle ne pouvait pas payer en espèces ou par carte. Choplandia n'acceptait que les souvenirs, la chose la plus inestimable de toutes. Je n'ai vraiment pas à payer pour tout cela? On peut dire ça comme ça. En peu de temps, la princesse Lila commença à ressentir les effets de sa virée shopping et son coût en souvenirs. Mais elle ne réalisa pas tout à fait ce qui se passait. Cette robe bleue que vous avez achetée ressemble beaucoup à celle que vous portiez au mariage de votre grand-tante. Ma grande-tante? Bien sûr, grand-tante Shirley. Je pense que je m'en souviendrais si j'avais une grande-tante qui s'appelait Shirley, Pipin. Mais c'est le cas. Non, 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 idiot d'oiseau, pas du tout. Malgré les souvenirs qui s'estompaient lentement, la princesse Lila continua à faire du shopping. Choplandia est magique.
J'adore n'avoir rien à payer. C'est incroyable. Ça doit être un cadeau spécial pour moi parce que je suis une princesse merveilleuse. Je pense qu'il y a quelque chose de louche qui se passe ici. Ah, Pépin, tu t'inquiètes trop. Cela ressemble à quelque chose que votre mère, la reine, dirait. Ma mère? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je n'ai pas de mère, Pépin. Je suis la seule souveraine du royaume. C'est dingue! Votre mère est la reine et votre père est le roi. Je suis la princesse. Il n'y a personne au-dessus de moi. Qu'en est-il de votre meilleure amie, Angel? C'est toi, mon meilleur ami, Pépin. Angel est ta meilleure amie depuis que tu as 4 ans. C'est un joli nom, mais je la connais pas. Peux-tu chanter une seule phrase de la berceuse que ta mère te chantait? Peut-être si j'avais eu une mère pour me la chanter. Princesse, je commence à m'inquiéter un peu. Peut-être devrions-nous aller voir le médecin du château? Est-ce que tu serais d'accord? Bonjour, joli oiseau. Tu peux parler? Comme c'est fascinant. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Princesse Lila. Non! Pipin avait très peur. Il était clair que la princesse Lila oubliait peu à peu tout ce qui faisait sa vie. Il ne savait pas où il volait. Mais il espérait qu'à son arrivée, il trouverait une réponse. Il faut que je sorte de Shoplandia. Après ce qui lui sembla être une éternité, Pépin émergea des nuages et arriva dans une forêt. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon amie, la princesse Lila, est à Shoplandia et tous ses souvenirs s'estompent. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. J'ai juste volé jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Quelqu'un, n'importe qui ne vient pas de Shoplandia. Du calme, gentil oiseau. Entre donc. La vieille femme emmena Pipin chez elle. C'était une maison modeste. La vieille femme n'avait pas besoin de grand-chose. Et sa maison en était le reflet. C'est assez petit ici. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Vous devriez voir le château de la princesse Lila. C'est rempli de choses. J'imagine. Surtout si elle a été accueillie à bras ouverts à Shoplandia. Il devait savoir qu'elle aimait faire du shopping. Comment le saurait-il? Qui sont-ils? Les gardiens de la mémoire. Ils vivent de souvenirs. C'est ça qui les maintient en vie. Tu vois, quelqu'un entre dans Shoplandia et commence à acheter des articles. Je suis sûre que tu as remarqué que tout est gratuit. Oui. Rien n'est gratuit dans la vie, mon nouvel ami. La princesse Lila a payé ses articles avec ses souvenirs. Ses souvenirs? Est-ce pour cela qu'elle ne se souvient pas de moi? Bientôt, elle ne se souviendra même plus d'elle-même. Qu'est-ce qu'on fait? Amène-la moi. Je vais lui parler. Je m'appelle grand-mère Maven. Je suis l'aînée la plus sage de Shoplandia. Ainsi, Pipin quitta la maison de grand-mère Maven et retourna à Shoplandia pour trouver la princesse Lila et tenter de la sauver, avant qu'il ne soit trop tard. Princesse Lila? Oh, bonjour. N'est-ce pas beau? J'aimerais le porter à un bal un jour. Si seulement j'étais un jour invitée à l'un d'entre eux. Peut-être pourriez-vous m'emmener à un bal? Comment vous appelez-vous, monsieur? Oh, princesse! Y a-t-il vraiment une princesse ici? Où? Toutes ces choses sont-elles les siennes? Elle a des choses incroyables. Tu es la princesse, mademoiselle. Non, non, je ne peux pas l'être. Je suis juste une fille normale. Ça te dirait que je t'emmène à la rencontre de la princesse? Vous feriez cela pour moi? Quelqu'un que vous venez juste de rencontrer dans la rue? Je ferai n'importe quoi pour toi.
C'est donc là que vit la princesse? Presque. S'est-elle déjà oubliée elle-même maintenant? J'en ai bien peur. C'est encore bien pire que ce que je pensais. Qu'a-t-elle acheté? Tout. Princesse Lila, Où elle est? écoutez-moi très attentivement. Vous êtes la princesse Lila. Ne soyez pas bête. Vous êtes à Shoplandia. Une belle et merveilleuse expérience de shopping absolument exquise qui ne ressemble à aucune autre. Mais ici à Shoplandia, vous ne payez rien de ce que vous achetez avec de l'argent. Ma chérie, vous payez les choses avec vos souvenirs. Shoplandia prend et prend jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vous ne vous souvenez de rien, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez. La seule façon d'inverser le sort est de se souvenir et d'apprendre à accorder plus d'importance à vos souvenirs et à votre vie qu'aux choses. Et le faire de façon sincère ou ça ne fonctionnera pas. C'est un problème très triste dont vous me parlez là, mais je ne vois pas en quoi cela a à voir avec moi. Princesse, madame, veux-tu m'aider à aider la princesse? J'adorerais aider la princesse. Crois-tu qu'elle me récompenserait avec une invitation au bal? Ah oui, voici ce que nous allons faire. Merci, grand-mère Maven. Vous êtes vraiment sage. J'espère que votre plan fonctionnera. C'est le seul que nous avons. Pépin et la princesse Lila se mirent au travail en donnant gratuitement toutes ces nouvelles possessions. Tout est gratuit, vraiment gratuit. Sans engagement, venez le chercher. Vous seriez magnifique dans cette robe, mademoiselle. Prenez-la, c'est à vous. Je pense que votre fille adorerait ces chaussures, monsieur. Oh, Pipin, donner des choses, c'est amusant. Princesse Lila, Oui? ça marche. Est-ce vraiment toi, princesse? Est-ce que tu t'en souviens? Pipin, je me souviens d'absolument tout. Je me souviens surtout à quel point il faisait sombre et froid sans mes souvenirs. Et sans mon meilleur ami, toi. Tu es aussi ma meilleure amie. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça pour moi. Quand j'ai perdu mes souvenirs, tu as trouvé comment les retrouver. Puis, tu m'as aidé à me retrouver. Tu es le plus beau cadeau qu'une fille puisse jamais avoir. Et tout ça en une seule journée, ma princesse. Je te promets, Pipin, qu'il n'y aura plus de virée shopping. Mes souvenirs sont mes véritables trésors. C'est ma fille. Tu es prêt? Aussi près que je le serai jamais. Bienvenue dans ma nouvelle salle de souvenirs. Au lieu d'acheter de nouvelles choses, je célèbre tout ce que j'ai déjà. Et tous les souvenirs et les gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est beau. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Pipin. Je te dois la vie. Alors, on va fêter ça! Je lance un bal ce soir dans ma salle de souvenirs. Ce sera le premier d'une longue série de souvenirs pour les habitants de notre ville. J'adore! Le bal des souvenirs de la princesse Lila fut un succès. Les habitants de la ville en adorèrent chaque minute. Et le bal devint rapidement une soirée qu'ils n'oublièrent jamais. La princesse Lila en particulier.